Depuis 2014, j'ai obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé. Et c'est vrai que c'est pas évident de faire le pas, d'aller en parler. C'est peut-être l'obligation de devoir être appareillé qui a été le déclencheur. Quand je suis rentré à Technicatom, j'avais déjà mon handicap. J'ai présenté mon CV, mais je me suis pas posé la question du handicap, en fait, si ça allait être un frein ou pas. Parce qu'en fait, forcément, c'est dans les discussions avec les personnes qu'on rencontre, les RH, etc. On voit tout de suite si le handicap va pas créer un frein au poste. Et donc, en fait, je m'en occupe pas. Donc en 2008, je suis embauchée à Technicatom. Je suis déjà travailleur handicapé. Ça n'a pas été un problème particulier. J'ai fait un entretien d'embauche comme n'importe qui. Ça n'a pas soulevé plus de difficultés que ça. Au départ, j'avais un petit peu, comme je disais, un peu honte de cet handicap. J'ai acheté des appareils que je mettais qu'à la maison parce que je ne voulais pas montrer mon handicap au niveau du travail. Et puis à un moment, l'handicap a augmenté. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à Technicatom et j'en parle ouvertement, aussi bien au niveau des stagiaires lorsque j'ouvre un stage qu'à mes collègues de travail. J'étais déjà dans cette situation-là donc il y a une dizaine d'années et comme je suis récemment embauchée chez Technicatom, mon handicap a été déclaré au moment de ma candidature. J'ai eu une très bonne écoute de la part des ressources humaines. Moi, je voulais m'assurer que ce point-là était bien connu de mon futur employeur, si on allait jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même un aménagement de poste qui est nécessaire. Donc le dialogue, c'est tout à fait de manière naturelle. Depuis ma première embauche, j'ai toujours été reconnu travailleur handicapé et ça depuis 2008. Je pense que c'est important d'en parler. En cas de difficulté, ça permet que les gens sachent ce qui se passe et comment réagir potentiellement.